Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Effectivement, nous entrons dans une nouvelle année, l'année 2026, et c'est une année où on souhaite beaucoup de vœux. Mais en tant que serviteur du Dieu vivant, qu'est-ce que je propose au peuple de Dieu? C'est là la grande question. Alors nous allons prier le Seigneur avant de commencer à égrener les vœux. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis tes enfants que nous sommes, sanctifie et purifie nos vies. C'est toi qui, dans ta force et ta puissance, as voulu préparer un dessein radieux et puissant pour l'humanité. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton nom d'avoir triomphé de Satan et de nous avoir donné la vie en abondance. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, éternel mon Dieu, nous avons une méthode, une façon, une démarche que nous devons avoir qui est différente de celle du monde pour entrer dans tes grâces et tes bénédictions. C'est ce que je suis venu prêcher ce soir dans le nom puissant de Jésus. Édifie-moi, édifie les frères dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, là pour partager la parole de Dieu avec nous. Cette année, je voudrais te dire, cette année 2026, elle sera une année particulière. Pourquoi? Écoutons. Nous allons d'abord prendre la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. Je voudrais vous saluer en vos rangs, grades et qualités et nous démarrons. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras. Je dis bien, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Je voudrais que tu soulignes, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ça, c'est la première partie que je voudrais que tu reviennes. Je prends Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre, la loi, ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est le deuxième passage que je prends. Et le dernier, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je viens de te lire 3 passages bibliques à principe, pour dire que le Dieu éternel que nous adorons est un Dieu de principe, est un Dieu de commandement. Il a vu que nous étions plongés dans le péché. On avait péché, on était privés de la gloire de Dieu. Il aurait pu, parce que sa parole rentre dans l'éternité en disant, je vous lave et c'est terminé, Satan ne peut rien. Non, il a envoyé son fils entrer dans un plan, un principe directeur. Et son fils est venu mourir à la croix. Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui respecte ses commandements. Il est un Dieu de principe. Et donc dans ces 3 passages bibliques que je viens de lire, vous voyez qu'il y a des principes de bénédiction dedans. Donc Dieu ne bénit pas un individu parce qu'on fait des proclamations sous sa vie. Mais Dieu bénit l'individu en fonction de ses principes. Il est un Dieu de principe.